Yo, salut à tous, c'est Rilas de la chaîne Tito Max et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui va vous permettre de connaître l'état de la batterie de votre téléphone Android. Oui, connaître l'état de la batterie. Sachez-le que si votre téléphone a une mauvaise batterie, les performances de votre téléphone vont être moindres et vous allez perdre votre autonomie. Premièrement, vous allez avoir un téléphone moins performant et il va avoir parfois des bugs ou il va ramer quelque temps. Ça, c'est à cause de la batterie. Comment connaître si votre batterie est mauvaise ou pas et comment savoir quand vous devez changer votre batterie. Ok? Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui s'appelle AQ Batterie. C'est une application elle est gratuite sur le Play Store, mais je vais vous mettre dans la description la version premium de l'application en APK que vous pouvez télécharger directement. Pour la télécharger, c'est très simple. Vous allez dans la description, vous cliquez, vous téléchargez l'application et vous l'installez. Puis après, vous autorisez quelques autorisations pour accéder à l'historique des applications et tout ça. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez cliquer sur l'application et elle se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir, tout d'abord, vous allez avoir le pourcentage de votre batterie, le cycle de votre batterie et il y a pas mal d'autres informations, par exemple courant, par exemple la tension que vous mettez pour votre batterie, la température de la batterie très importante et la tension en mégawatts. Ok? Et quelques informations que vous pouvez connaître, par exemple sur votre batterie, par exemple des informations sur la section et même par exemple, combien vous avez chargé votre batterie et depuis quand vous avez chargé votre batterie, l'écran, il est allumé de combien de temps par jour et pas mal d'autres trucs que vous pouvez savoir. Nous, qu'est-ce qui va nous intéresser, c'est l'état de la batterie. Vous allez tout d'abord, moi, comme j'utilise toujours l'application, j'ai déjà accepté toutes les autorisations, mais vous, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est une fois que vous avez installé, vous autorisez, vous cliquez sur État, vous allez accepter quelques trucs. Une fois que vous avez accepté, qu'est-ce que vous devez faire? C'est d'attendre. Vous allez utiliser votre téléphone normalement pendant 2, 3, 4 jours, de préférence une semaine. Comme ça, l'application va analyser votre batterie, le cycle de charge et pas mal de trucs. Comme ça, vous allez savoir, elle va faire une analyse de la batterie et savoir si la batterie, elle est à son maximum ou pas. Comme vous pouvez voir, la capacité estimée de ma batterie, j'ai un OnePlus 6, un OnePlus 6, oui. La batterie, elle est de 3300 mAh, ok? Mais la capacité estimée de ma batterie, elle est de 2619. Ça signifie que j'ai perdu à peu près 1000 mAh en utilisant par exemple mon téléphone dans la vie de tous les jours. Mais sachez-le, ce que je veux vous dire, c'est par exemple pour un téléphone par exemple comme un OnePlus, l'état de la batterie, elle est en 2600, mais elle me tient la journée très bien. Mais pour par exemple d'autres téléphones qui consomment plus de batterie, comme des Samsung ou alors des téléphones comme des Wiko et pas mal d'autres téléphones qui ont un processeur qui consomme beaucoup de batterie. 2600, c'est le minimum. Ok? Ça signifie que vous n'allez même pas tenir la journée comme vous pouvez le voir. Mais que, par exemple, grâce à cette application-là, vous allez savoir quand vous devez changer votre batterie. Si vous avez perdu plus de 30% de votre batterie, vous faites le calcul et vous devez changer votre batterie, acheter une nouvelle et ou alors le ramener. Vous allez prendre votre téléphone, vous allez chez le réparateur, vous changez la batterie et vous allez avoir un téléphone performant sans avoir à débourser beaucoup d'argent pour acheter un nouveau téléphone. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a aussi un truc que je voulais aussi vous dire. Il y a cette petite flèche là. C'est une flèche qui va vous permettre de, comment dire, bloquer la charge du téléphone. Par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de bloquer la charge à 80%. Comme ça, vous n'allez pas perdre votre batterie. Par exemple, là, quand vous vous mettez à 80%, vous allez recevoir une notification et vous devez débrancher votre téléphone et l'utiliser normalement. Je vous déconseille par exemple de mettre votre téléphone à 100%. Comme ça, vous allez perdre beaucoup de cycles de charge. Comme vous pouvez le voir, là, le téléphone, l'application me montre combien mon téléphone, combien je perds de cycles de charge. Par exemple, là, quand je diminue l'état de la batterie, je diminue, voilà.
il est maintenant à 60%, je perds 0,02% du cycle de charge. Mais si j'augmente le cycle, mon autonomie, comme vous pouvez le voir, là je perds 0,62% de cycle de charge. Voilà, ça c'est une petite info que je voulais vous donner. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles et de vous abonner à la chaîne. Bien sûr, ça va me permettre de faire encore plus de vidéos et de vous présenter d'autres applications qui vont vraiment vous intéresser. Ok? Allez, moi je vous dis ciao tout le monde.